Avez-vous déjà rêvé de changer de vie pro ? Alors moi, c'est ce que j'ai fait il y a plus de 17 ans. Je suis passée de l'univers des nouvelles techno à fondatrice de médias engagés. Et c'est pourquoi je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter le partenaire de ce podcast, Chance, qui propose un parcours de coaching digital pour aller vers une voie professionnelle qui vous ressemble. Moi, ce que je trouve pratique, c'est que tout est en ligne. Vous avez des activités pour comprendre vos aspirations profondes et vous aider à structurer votre projet. Des sessions avec un coach professionnel qui est choisi rien que pour vous, sur mesure. Et le petit plus que j'aime, c'est le collectif d'entraide, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour se sentir moins seul quand on ne sait pas par où commencer pour provoquer le changement. Et le détail non négligeable, le parcours est finançable grâce à votre compte personnel de formation. Enfin, la toute dernière nouveauté, les duos Chance viennent d'être lancés pour vous mettre en relation avec la personne du secteur qui vous intéresse une fois votre projet pro défini. Alors les amis, pour tout savoir, allez donc jeter un œil sur le site chance.co pour faire le point gratuitement sur votre situation et peut-être sauter le pas vers votre nouvelle vie professionnelle. Bienvenue dans notre nouvelle série coaching en compagnie de Lucille Paul-Chevance, qui est coach experte et romancière, auteure du merveilleux livre L'enfant de la source au livre de poche. Avec elle, je vous propose de découvrir une fois par semaine de puissants outils de coaching très concrets sur des thèmes qui nous concernent tous. Et préparez-vous aussi, comme d'habitude, à faire un petit exercice de mise en pratique à la fin du podcast. Le management et la communication ne concernent pas seulement la vie en entreprise. Une mère de famille, par exemple, est un chef d'entreprise indéniable. C'est pas vous qui allez me dire le contraire. Alors aujourd'hui, nous allons nous demander ce qu'est un bon manager, un bon collaborateur, et voir comment mieux gérer ses relations professionnelles pour mener à bien tous ces projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, justement. Et à la fin de ce podcast, comme d'habitude avec notre chère Lucille, une méditation sur avoir une bonne écoute dans ses relations pro. Alors, je suis ravie de te retrouver encore aujourd'hui, Lucille, de retrouver toute ta joie et ta bonne humeur. On a plein de retours de nos auditrices et nos auditeurs qui adorent t'écouter. Bonjour d'abord. Bonjour à toi. Alors, on va commencer par cette première question pour savoir qu'est-ce qu'un bon manager, qu'est-ce qu'un bon collaborateur. Et on va se demander aussi un petit peu dans ces questions si c'est plutôt inné, acquis, comment est-ce qu'on peut acquérir des meilleures pratiques. Alors, la gestion de projet, elle concerne absolument tout le monde. Vraiment. Donc, on va centrer un tout petit peu notre propos pour plus de facilité sur peut-être des projets personnels, professionnels, je veux dire. Mais ça comprend tous les projets. Donc, ça peut être des projets de famille, ça peut être un management, ça peut être juste deux personnes qui interagissent au sein d'une entreprise sur un projet. Et ça va demander d'interagir dans la gestion de projet. Tu disais qu'en effet, une mère de famille, c'est indéniablement une chef d'entreprise. Et pour préparer ce podcast, j'ai appelé Sophie, qui est une de mes abonnées sur Instagram et dont je suivais le parcours, parce que elle a fait quelque chose qui était vraiment intéressant. Elle est partie faire le chemin de Compostelle l'été dernier pendant 1 mois et demi, 900 kilomètres avec son mari et avec, accroche-toi, 3 enfants. 16, 14 et 8 ans. Et ça demande du leadership, ça demande de l'organisation, ça demande d'être un manager pour faire ça. Donc, je lui ai fait une petite interview pour lui demander de quelles compétences elle avait eu besoin, parce qu'au sein de l'entreprise, évidemment, je connais ça très bien, mais au sein de la famille, sur un projet comme ça, et je lui ai demandé comment elle a géré les relations, comment elle a géré le projet, comment elle l'a anticipé, et c'était passionnant. Ils sont partis combien de temps ? 1 mois et demi. D'accord, ah oui, quand même. 900 kilomètres, avec 3 enfants. Ouais, et puis les ados, je vois bien ce que ça pourrait donner Compostelle avec des ados. Donc, je lui ai posé la question de lui dire, bon, est-ce que tu t'es dit, tu leur as imposé de partir? Comment t'as amené le projet? Et ça, on peut le retrouver dans l'entreprise, on peut le retrouver dans n'importe quel projet. Elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment intéressée. Elle m'a dit, j'étais alignée, j'étais dans une évidence. Donc déjà, quand on a géré un projet et géré les relations au sein d'un projet, être dans une conviction, dans une évidence, c'est une très, 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 très bonne base. C'est déjà quelque chose, oui. Alors, pour sentir cet alignement, parce que parfois on aimerait dans ce flow, dans cet alignement, mais c'est pas toujours le cas. Alors, est-ce qu'il faut attendre, entre guillemets, de recevoir l'appel, parce que c'était son cas? Comment est-ce qu'on peut faire finalement pour entendre ça?
Des fois, on a des envies de projet qui sont juste une petite pulsion un matin, et c'est déjà d'attendre que l'énergie s'accumule à l'intérieur de nous, parce que dès qu'on veut développer un projet, ça va demander de l'investissement, du temps, de l'énergie et de l'interaction. Si on interagit dans ce projet avec les autres, ça va demander un vrai travail sur soi, vraiment. Donc on peut avoir l'appel, mais ça va demander de tenir sur la durée sur cet appel. Donc si on a une foi profonde, une envie, une impulsion profonde dans cet appel sur un projet, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, évidemment. Bien sûr. Alors toi, tu as été très inspiré par un de tes amis, Isaac Getz, qui est auteur d'un livre, de plusieurs livres, dont L'entreprise altruiste, que j'ai reçu d'ailleurs grâce à toi dans le podcast Métamorphose. Qu'est-ce qu'il nous dit à ce moment-là, Isaac ? Alors Isaac, déjà, je vais te raconter une petite histoire amusante, parce que quand je l'ai rencontré, on a le même agent qui est Christine Breuil, et quand j'ai eu l'occasion de rencontrer Isaac par son intermédiaire, on était en train de manger après 2 verres de vin. Je lui dis, écoute, ne te moque pas de moi et ne me prends pas pour quelqu'un de perché, mais en lisant tes livres, j'étais dans un état d'émotion absolument incroyable. Alors on parle donc de livres sur l'entreprise, Normalement, ça devrait pas mettre les gens dans une émotion absolue. Ouais, c'était pas autant n'emporte le vent. Mais d'accord. C'est ça. Tout simplement parce que dans ces livres, l'entreprise libérée, l'entreprise altruiste, il parle d'un monde qui, moi, me fait rêver et qui est en train de se mettre en place sous nos yeux, qui est un monde dans lequel les entreprises respectent leurs employés et leurs clients et s'intéressent à leur bien-être et à leur bonheur. Et tout ça, ça va générer de la productivité. Donc, je me dis, ça y est, on sort de l'entreprise qui met de la pression, qui met les employés en compétition les uns contre les autres, parce que, on va parler après, là, on va échanger sur ce sujet-là, parce que la confiance au sein de l'entreprise, c'est vraiment productif. Et donc, Isaac parle de ça, et ce sont pas des petites boîtes paumées au fin fond d'un bled avec 2 employés, ce sont des grandes sociétés qui sont des multinationales et qui basent leur activité sur ce respect de l'autre. Donc, je me dis, ça y est, on y est, ça y est. Et ça me crée évidemment beaucoup d'émotions de me dire que on va vers ce monde-là, j'en suis convaincue. Alors c'est intéressant parce que toi tu dis aussi que si on se remémore un petit peu les accords Toltec, ça peut nous aider en termes de management, de gestion de projet et de relationnel avec les autres. Et oui, alors ça peut paraître un petit peu particulier, mais en fin de compte, les 4 accords Toltec, quand on les applique à l'entreprise, ça marche très très bien. Il n'y a pas que ça, Il y a vraiment, on peut faire des formations d'énagramme, de communication non violente, de process com, toutes ces formations qui vont aider à définir la personnalité de la personne qui est en face de vous pour pouvoir vous adapter. Un bon management, c'est beaucoup d'adaptation, c'est beaucoup de communication. Et donc, en tout cas, les 4 accords Toltec, c'est la première, que votre parole soit impeccable. Donc ça, déjà, ça fait de vous un bon manager. Si vous parlez avec intégrité, que vous ne pensez pas des choses négatives sur l'autre, ça a l'air tout simple, mais c'est déjà une bonne base. Le deuxième, c'est ne régissez pas de façon personnelle. Ne pas en faire une affaire personnelle, oui, c'est ça. Ne pas en faire une affaire personnelle. Ce que dit Isaac Getz aussi dans ses livres, c'est que un bon manager, un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui travaille sur lui. Parce que pour mettre en place une société altruiste ou une société libérée et un management vraiment intelligent et humainement parlant développé, ça demande de travailler sur soi. Ça va demander de travailler sur ses peurs, sur ses limitations, sur son besoin de contrôle. Ça se fait pas du tout tout seul. Et à chaque fois que j'ai des chefs d'entreprise en session, j'adore les faire travailler parce que je sais qu'il va y avoir des centaines et parfois des milliers de personnes qui vont bénéficier de leur positionnement. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc ne pas le prendre pour soi en clair, pour le deuxième accord Toltec, parce que du coup, si on se sent personnellement attaqué quand une personne ne réagit pas comme on l'attend, on va réagir d'une manière qui peut être agressive, manipulatrice. Et donc le deuxième accord Toltec, il est excellent dans l'entreprise et dans le développement de projet. Ne pas faire de suppositions, de projections. Donc ça, c'est vraiment aller se mettre en position d'alignement pour ne pas rentrer dans du conflit et de la manipulation de l'autre. Et le dernier, c'est faire toujours de son mieux, ni plus ni moins, pour éviter la culpabilité, la frustration, les regrets. Donc
si on met en place ces 4 accords, et moi j'en rajoute un qui est de savoir s'excuser. Les chefs d'entreprise, ils ont parfois, ou les dirigeants de projet, ils ont parfois le sentiment qu'ils doivent être parfaits, et c'est absolument pas vrai. Ils n'ont pas du tout besoin d'être parfaits, et quand ils ont fait des erreurs, tout simplement de dire « je suis désolé », ça permet à la personne qui est en face d'avoir l'autorisation de faire une erreur aussi, et si on s'excuse en disant je suis désolée et je communiquerai mieux la prochaine fois, ça crée de la sécurité dans le relationnel. Et on a vécu pendant très longtemps où le chef d'entreprise était censé, ou le chef de projet était censé être parfait et jamais faire d'erreur. Donc ça crée un stress relationnel pour tout le monde, ça. Est-ce qu'on peut être un bon leader, mais pas forcément un bon manager selon toi, ou est-ce que ça va forcément de pair ? Non, on peut être un très bon manager et pas avoir un leadership excellent. C'est-à-dire qu'on peut gérer une activité, mais le leadership, ça inclut un très très bon sens du relationnel. Et des fois, ce sont des compétences qu'on aura du mal à développer. Tu vois, je vais prendre un exemple concret. Moi, j'ai une de mes clientes en Espagne qui a monté sa société. Je l'ai aidée au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, elle se retrouve bloquée parce que sa société est en train de grandir et qu'elle a un très mauvais management. Et elle sait où elle va dans sa stratégie. C'est-à-dire elle a une maîtrise parfaite de son activité. Mais par contre, elle a un relationnel qui est difficile. Donc, elle emmène pas les personnes qui travaillent avec elle. Et petite question, est-ce que tu sais, ça nous donne une idée de l'amplitude du problème, est-ce que tu sais le niveau d'investissement, le pourcentage d'investissement d'un employé dans les sociétés en France, statistiquement? D'investissement à quel niveau? D'investissement personnel, c'est-à-dire à combien de pourcents la personne est investie dans son activité professionnelle au sein de sa société? Alors là, j'en ai absolument aucune idée. Tu mettrais le compteur à peu près où? C'est difficile parce que si je me projette, comme je suis investie à 300% dans ce que je fais, j'ai l'impression que tout le monde est pareil. Mais j'imagine non, parce que toi, c'est ton projet. Moi, non, mais j'imagine bien. Mais je sais pas, j'imagine que ça peut être aller à 70%. Eh ben, c'est 11%. Oui, non, je suis loin du compte. La moyenne est à 11%. Donc ça veut dire que les gens ne s'épanouissent pas dans leur travail. C'est-à-dire qu'ils font juste le minimum vital pour pas être virés. La grande majorité. Et c'est pour ça que c'est intéressant de lire des livres sur un bon management, parce que tous les chefs d'entreprise te diront que ce qui pose problème, ce n'est pas la productivité, la production, c'est vraiment le relationnel. Donc comment on fait pour se retrouver avec des personnes qui sont investies à 11% dans l'activité? Tu vois, cette cliente dont je te parle, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas les compétences de gestion relationnelle. Donc je connais bien sa société et je lui dis là, si tu veux mon avis, tes employés, ils sont investis à 11% chez toi. Peut-être 15, peut-être 20 maximum, et ils sont au minimum pour pas se faire virer. Et du coup, je suis allée chercher quelqu'un qui était une ressource dans sa société en disant, toi, relationnellement, c'est pas quelqu'un qui n'aime pas les gens, c'est quelqu'un qui a peur des gens. Donc, elle a une communication qui est brutale, elle sait pas comment s'exprimer, elle a peur de pas être entendue. Et du coup, tu vas voir, je guide ça dans la méditation pour aller définir pourquoi on gère pas bien le relationnel. Et c'est très important d'aller s'écouter, d'être en introspection, parce que ça permet de dire, OK, c'est pour ça. Et quand je lui ai expliqué que son mauvais management, entre guillemets, venait de sa peur de l'autre, et que là, elle allait avoir besoin de travailler sur elle en profondeur pour devenir, sur ce sujet-là, une bonne manager, je lui ai dit, écoute, en attendant, tu as cette ressource au sein de ta société qui est très très bonne. Donc toi, tu vas interagir un peu moins avec tes collaborateurs et tes employés, et tu la laisses aller de l'avant, et tu lui donnes vraiment de la place dans son planning pour qu'elle puisse gérer l'humain. Et là, tu vas voir que ta société, elle va pouvoir se déployer. Si ça suit pas humainement parlant, tu seras limité. C'est super simple. Alors, est-ce que la pandémie, en tout cas, est-ce que c'est une pandémie ou pas, c'est une autre question, mais est-ce que la situation que l'on vit depuis 2 ans avec ce virus, on va dire, a changé les choses au niveau du travail et du télétravail? Comment gérer la distance entre les collaborateurs, la personne en charge du projet? Alors nous, c'est vrai que par exemple, Métamorphose, on est tous dispatchés aux 4 coins de la France et même à l'étranger. On a toujours travaillé comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas travaillé comme ça dès le départ et qui se retrouvent en fait chez eux dans des conditions où ils ne sont pas forcément habitués. Et là, comment ça se passe au niveau management ?
Là, ça demande beaucoup, beaucoup plus de communication et peut-être d'appels téléphoniques. Alors, on a plein d'outils aujourd'hui de visioconférences, de mails, d'applications comme Slack, enfin, etc. Donc ça permet de communiquer de manière régulière. Mais moi, ce que je recommande, c'est décrocher son téléphone ou mettre en place un Zoom, qui est encore mieux, pour avoir la personne en face et vraiment lui demander « Tu en es où ? Il se passe quoi ?» C'est une communication qui doit être régulière et rassurante, parce que il y a déjà de l'isolement qui est généré par la pandémie. Donc le fait d'aller vraiment communiquer et rassurer, ça permet de diminuer la sensation d'isolement, et ça permet aussi de travailler de manière synchronisée. Parce que quand on est tous ensemble au même endroit, on synchronise à peu près l'activité parce qu'on se croise, on parle, on échange. Donc là, ça demande plus d'organisation pour que l'action soit synchronisée et encore plus de communication, c'est sûr. Intéressant. Alors aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup des soft skills, de ces compétences plus humaines. Qu'est-ce que c'est exactement ? Pourquoi sont-elles à l'honneur ? Et on parle de 6 catégories de soft skills qui sont aujourd'hui essentielles. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elles peuvent nous être utiles, Lucile Bolchevance ? Alors, les soft skills, en français, c'est du savoir-être, des compétences douces, et qui sont de plus en plus avancées, qui sont de plus en plus valorisées au sein des entreprises, et j'en suis évidemment très contente, tu peux t'en douter. Au sein de L'Oréal, j'ai certaines clientes qui ont eu un développement de carrière très important parce qu'elles maîtrisaient ces soft skills dans une boîte qui est quand même connue pour être assez dans la performance, tu vois. Et donc ces compétences-là, ce sont des compétences non techniques. Ça va être les qualités humaines, l'empathie, l'intelligence émotionnelle, la communication évidemment, le travail d'équipe, le sens de l'éthique. Ça va être comment on gère le collectif. Comment on va gérer le stress, le sien, celui des autres. C'est tout ce qui va relever de l'interpersonnel. C'est comment on règle les conflits, les situations de crise, tu vois. Ça, ce sont des compétences qui sont de plus en plus valorisées pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, la génération des 25-30, s'ils n'ont pas du sens, de l'écoute au sein de leur société, ils démissionnent. Vraiment, du jour au lendemain, et c'est une perte d'argent, de temps et d'énergie, de perte des ressources humaines. C'est aussi à ça que sert la communication au sein de l'entreprise. C'est vraiment de garder ces ressources. Non seulement ça développe les projets de manière beaucoup plus solide et compétente, mais c'est aussi que on va pas avoir un turnover qui coûte une fortune et qui est stressant pour les autres employés. Quand on est à plusieurs à travailler sur un projet sur du long terme, ça crée vraiment une grande solidarité, un soutien. Donc, il y aura inévitablement des conflits. L'être humain, il va pas être d'accord sur tout, donc il va défendre des territoires, il aura des peurs. Donc, comment on gère toutes ces relations de conflits au sein d'une entreprise? Et surtout, un bon management, c'est aller reconnaître les compétences des personnes et donner du sens à leur travail. C'est indispensable que les personnes qui travaillent sur un projet ont du sens. Autrement, ils vont se démotiver. C'est important aussi, je sais qu'il y a pas mal de coachs qui ont travaillé autour de cette notion de la source, de cette reconnaissance aussi de la source d'un projet. Voilà, donc il y a une personne qui est toujours la source quelque part. Ça me fait penser évidemment à ton livre, L'enfant de la source. C'est un terme que tu connais bien. Tu sais bien ce qu'il recouvre. Et que effectivement les personnes autour adhèrent en fait au projet de la source. Alors là, je parle évidemment peut-être de plus petites entreprises que des géants ou de groupes qui sont détenus par des actionnaires et finalement la source n'est plus là depuis longtemps. Bien sûr, mais si on a au sein de ces gros consortiums, on va dire, de ces grosses entreprises, il y a des personnes inspirantes auxquelles on peut se référer, on garde la motivation. Tu vois, et du coup, c'est vraiment important de garder des relations à l'échelle humaine, même quand l'activité est déployée de manière très très importante. Alors, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose peut-être sur des conseils pour bien manager une équipe, ou est-ce qu'on peut passer maintenant à la méditation? À la motivation, à la motivation, à la méditation, ouais, c'est ça. On va être bien motivé.
à la méditation motivée. C'est ça. Oui, exprimer les attentes. Et pour ça, je vais te raconter une anecdote qui, moi, m'a fait énormément rire. C'est quand on a un management qui est pas évident, c'est de savoir est-ce qu'on a peur de l'autre, qu'est-ce qu'il en est. Et dans la méditation, je vais vraiment ramener à on s'écoute. C'est toujours la même chose. Moi, je pars du principe que tout part de l'intérieur et après on peut construire dehors. Et je vais te raconter une anecdote très amusante sur un management qui n'était pas tout à fait adapté. J'ai un client aux États-Unis qui avait des difficultés de recrutement avec son assistante. Donc je l'aide au recrutement. J'estime qu'on a trouvé quelqu'un qui a les compétences, qui, humainement parlant, est présente, qui a une bonne écoute, qui a une bonne éthique. Moi, je recrute les gens plus sur leurs valeurs que sur leur CV. Parce que le CV, les compétences, ça peut se déployer. Les valeurs, souvent, ça met un petit peu plus de temps. Et donc, vraiment, on recrute la bonne personne. Et 3 mois plus tard, il me dit non, ça va pas, je vais pas pouvoir la garder. Enfin, donc, je commence à poser des questions, lui disant, mais qu'est-ce qu'il en est? Alors, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et je lui dis, mais comment tu as communiqué avec elle là-dessus? Et là, grand silence. Je dis, OK, t'as pas communiqué avec elle du tout. Et je lui dis, en fin de compte, le problème qu'il y a avec tes assistantes, c'est juste qu'elles sont pas médiums. Donc, elles sont pas capables d'aller deviner quels sont tes besoins, quelles sont tes attentes. Et lui, il a été complètement nié dans ses besoins, ses attentes quand il était enfant. Moralité, aller communiquer à son assistante ce dont il a besoin, c'est un effort phénoménal. Donc on s'est posé, on a fait une réunion à 3 et j'ai posé tout ce qu'il y avait à mettre en place et en lui disant maintenant on va travailler aussi sur toi, le fait que tu puisses exprimer ce dont tu as besoin plutôt que d'attendre que l'autre ait des capacités médiumniques qui lui permettent de deviner ce qu'il te faut. Donc ça, un bon management, c'est comment on communique ses attentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment on écoute soi-même ses attentes. Intéressant. Merci pour cette anecdote, effectivement très parlante. Alors, cette fois-ci, passons à cette fameuse méditation motivationnelle, allez hop, on va dire ça comme ça, sur cette thématique qu'on vient de voir, sur mieux gérer ses relations professionnelles, que ce soit dans un projet, en entreprise, à la maison, voilà, tout est occasion finalement de management, de collaborateurs. Et donc, allons-y, à toi, c'est parti. Alors, tranquillement, installez-vous, fermez les yeux. Vous allez inspirer profondément, inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et dans chaque expire, vous relâchez. Inspirez, expirez, vous relâchez le dos dans l'expire. Relâchez les pensées. Vous relâchez la nuque. Les bras. Inspirez, expirez. Relâchez complètement toute la zone du diaphragme, du plexus solaire. Relâchez le ventre. Puis vous sentez que vous pouvez vous installer dans la stabilité de vos hanches. Et dans le prochain expire, vous ancrez au sol. Sentez que vous êtes bien en place avec vous-même. Et maintenant, vous allez penser à vos relations avec vos partenaires, votre famille, dans un travail ou dans un projet. Et comment est-ce que vous vous sentez dans ces relations interpersonnelles? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous vous sentez en maîtrise? Est-ce que vous ressentez des peurs, des tensions? Est-ce que vous avez peur de ne pas y arriver dans la facilité? Est-ce que vous avez peur de rencontrer beaucoup de difficultés relationnelles? Est-ce que vous avez du mal à faire confiance? Prenez le temps d'observer comment vous vous comportez, comment vous communiquez, comment vous exprimez vos besoins, vos attentes. Et inspirez, expirez, laissez l'information circuler en vous, remontez à la surface de manière très très simple.
Et dans votre enfance, comment vous a-t-on laissé créer? Comment avez-vous pu développer les projets qui vous tenaient à cœur? Est-ce que vous avez été soutenu ou limité? Est-ce que vous pouviez développer ces projets en toute confiance? Est-ce que vous avez été sur-responsabilisé ou sous-responsabilisé? Est-ce que vous avez été soutenu dans votre légitimité, dans votre droit à développer un projet? Et prenez confiance maintenant, prenez conscience de votre relation au développement de vos projets. Si par hasard vous avez été restreint, vous allez avoir tendance soit à reproduire le même comportement, soit le comportement opposé dans le déploiement de vos activités. Et parfois, on utilise des autres aussi pour limiter ces projets. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous vous entourez de personnes qui n'ont pas les compétences requises pour ne pas développer votre projet? Est-ce que vous communiquez pas trop bien pour ne pas être entendu ou pas soutenu? Est-ce que vous communiquez? Inspirez et expirez. Laissez circuler l'information. Et maintenant, dans le déploiement de vos projets actuels, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez libre? Ou est-ce que vous avez une tendance au perfectionnisme, au besoin de contrôle? Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Mettez-vous à l'écoute. Prenez le temps d'observer ce qui se joue en vous. Est-ce que vous avez de la facilité à exprimer vos besoins? À poser vos limites? À définir un cadre efficace? Qu'est-ce qu'il en est de votre communication? Qu'est-ce qu'il en est de votre légitimité? Est-ce que vous êtes en confiance dans votre relation aux autres? Observez tranquillement ce qui se passe en vous, avec bienveillance, avec simplicité. Et si vous avez décelé ou défini une difficulté, posez-vous un petit prise de conscience. Inspirez et expirez tranquillement. Et puis faites le choix, tout en douceur, de changer d'approche, d'attitude dans vos relations aux autres, dans le cadre de ce développement de projet. Quelle légitimité vous autorisez-vous? Inspirez et expirez. Et si vous choisissez de faire évoluer vos relations, par quoi allez-vous commencer? Quelles compétences allez-vous apprendre? Quelle remise en cause vous pouvez faire en vous-même? Si vous êtes conscient de vos comportements, de vos habitudes ou de vos limites, comment vous pouvez les faire évoluer, tout simplement? Inspirez et expirez. Et maintenant, projetez-vous dans l'avenir, dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Imaginez que vous ayez déjà intégré des nouvelles compétences qui vous amènent à de nouvelles relations. Comment vos projets se déploient? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que ça vous apporte de la sécurité, de la liberté, du bien-être, de la fierté, de la créativité, du plaisir?
créer à l'intérieur de vous-même ces compétences dont vous avez besoin et vous irez les trouver par la suite à l'extérieur pour les déployer. Imaginez que vos relations dans vos projets sont productives, efficaces, créatives. Elles se déploient dans la confiance, dans la sécurité, dans le bien-être. Comment les autres interagissent avec vous et vous avec eux? Inspirez et expirez. Et là, quel va être le premier pas, la première action que vous allez pouvoir faire, mettre en place dès aujourd'hui ou dès demain pour appliquer ce changement professionnel? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire bouger à l'intérieur de vous? Sentez que vous avez les compétences, vous aussi, pour le faire. Travaillez dans la confiance, dans la sécurité, dans l'efficacité. Déployez-le d'abord à l'intérieur de vous-même et ça sera beaucoup plus facile en dehors. Et maintenant, vraiment, décidez de vous mettre en mouvement avec une approche qui soit productive, efficace, pragmatique. Vous prenez la décision de prendre en main vos relations, de déployer votre leadership et vous avancez étape par étape en vous encourageant de manière gratifiante, joyeuse. Sentez le plaisir de rentrer dans la maîtrise de cet aspect de vos relations et de vos projets. C'est extrêmement agréable. Inspirez, expirez. Tout en douceur, mais avec beaucoup de fermeté et de bien-être et de plaisir. Et prenez la décision de vous occuper de ce domaine de votre développement de projet parce que c'est tout simplement vital, efficace et important. Et allez-y, faites-vous confiance, vous allez y arriver. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Eh ben, Lucille. Comment te sens-tu? Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup pour tout ça. Très, vraiment intense et très efficace. Et voilà, je sais, j'ai des petites idées sur ce que j'ai déjà changé à l'intérieur et ce que je vais changer. N'hésitez pas à la réécouter, cette méditation, autant que vous voudrez, si ça peut à chaque fois vous remettre en selle. Il y a plein de notions à l'intérieur, Lucille. Donc vraiment... je vous invite peut-être à en tirer une ou deux et puis à un autre moment peut-être encore deux autres et voilà, c'est super. À bientôt, merci beaucoup. À très bientôt, prenez bien soin de vous et développez vos projets, vous allez voir, c'est très très bien. Lucille Polchevance, merci infiniment pour tes conseils de coach avisés. On peut te retrouver sur ton site www.lucillepol-chevance.com et aussi évidemment sur tes réseaux sociaux qui sont indiqués sur toutes nos plateformes. À noter à nouveau que ton merveilleux livre L'Enfant de la Source est disponible aux éditions Livre de Poche. N'hésitez pas également à écouter ou réécouter la première série de coaching pour aller bien au quotidien en 6 épisodes avec Lucille Polchevance. Merci Lucille pour tes précieux conseils et à très vite. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.